Bonjour et bienvenue dans votre magazine féminin. C'est avec le plus grand des plaisirs que je vous retrouve encore aujourd'hui pour un nouveau numéro de ce magazine. Et comme vous le savez, on vous invite ici pour faire connaissance avec des femmes exceptionnelles. Et c'est ce qui rend notre émission exceptionnelle. Merci encore de votre fidélité. Vous êtes toujours bien sur News Channel et sur Cool FM. Aujourd'hui, on va parler de mode, de déco. On va voyager un peu avec notre invitée, puisqu'elle a été, il y a quelques années de cela, c'était en 2001, Miss Mauritius. C'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons aujourd'hui dans notre émission Karen Alexandre. Bonjour Karen Bonjour, et bienvenue dans notre émission. merci. Alors, vous avez été en 2001 Miss Mauritius. C'est une couronne que vous avez portée avec beaucoup de fierté. Et c'est un rêve que vous vouliez toujours réaliser quand vous étiez petite. Alors, est-ce que vous êtes une personne comme ça, vous allez toujours jusqu'au bout? Oui, je vais toujours jusqu'au bout. Des fois, les rêves sont... vous avez des difficultés au commencement parce que soit vous n'avez pas l'âge qu'il faut. Quand j'ai commencé à rêver de ça, j'avais 8 ans. Mhm. Je voulais être Miss Maurice parce que je voulais contribuer quelque chose et passer des messages qui étaient forts à l'intérieur de moi, au niveau de la beauté mauricienne, au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, quand je me suis préparée à ça, j'ai regardé pas mal d'émissions à la télé chaque année. Mhm. Ouais. Alors, aujourd'hui, vous avez fait votre petit bonhomme de chemin Moi, je crois fermement en l'égalité du genre. du genre. Mhm. Et donc, pourquoi entrepreneuriat? Moi, j'ai choisi l'entrepreneuriat parce que je voulais être financièrement bien et j'avais des rêves. J'ai toujours. J'écris une liste et puis je fais une autre quand je termine. Et l'entrepreneuriat, ça commence très dur. Il faut avoir des qualités comme ça de battante. Des Mhm. qualités de battante en étudiant. Et je crois que l'éducation est une des choses les plus importantes dans l'entrepreneuriat. Connaître comment gérer l'entreprise, les finances, comment démarcher les clients, comment créer quelque chose d'unique. Dans mon cas, j'ai toujours fait ce que j'aimais faire. Donc, je prenais ce que j'étais passionnée et je mettais ça à profit. Donc, notamment, j'aimais la décoration. Dans ma famille, mes parents ont toujours été dans la construction Mhm. et dans la menuiserie. J'ai choisi la décoration parce que c'était familier pour moi et c'est quelque chose qui touche dans le domaine de la mode, de l'élégance. Ouais. C'était la voie logique qu'il fallait que vous preniez Oui. comme, pour faire votre carrière, parce que vous avez vu vos parents. Et qu'est-ce qui vous a vraiment inspiré dans tout ça? Qu'est-ce qui m'a inspirée? Je crois que le pourquoi de la décoration, c'est que je voulais que chaque personne se sente bien chez soi. Mm. Vous savez le sentiment que quand vous rentrez à la maison ou dans un bureau et que vous vous sentez bien. C'est better living. Mhm. C'est ça le pourquoi. Better living. Vous rentrez à la maison, vous vous sentez bien, ou vous invitez des gens, vous vous sentez bien. Quand vous avez un intérieur qui est bien organisé, qui représente ce que vous voulez, c'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de cher ou d'extravagant. Votre personnalité et ce que vous allez exprimer dans votre maison, Mhm. ou si c'est un bureau, c'est le corporate brand ou les clients que vous êtes en train de viser. Mhm. Mais je crois que le why, c'est vraiment better living condition. C'est important de par les temps qui courent, on a beaucoup de choses, on stresse malheureusement. Et c'est vrai, quand on arrive chez soi, on a sa petite maison reposante. Et comme vous le disiez, à un moment donné, je voulais vous poser cette question. Est-ce que quand on parle de décoration, c'est pas une question de prix aussi? Non, enfin,
vous pouvez tout avoir dans n'importe quel budget, mais il faut avoir un peu d'argent quand même pour faire la peinture, par exemple, pour Mhm, changer des oreillers. Ça peut être quelque chose de minimal. mhm, La peinture, les accessoires, mhm. et vous allez voir déjà que la maison prend une nouvelle fraîcheur. C'est vrai. Ouais. Mhm. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Moi, j'ai eu cette expérience-là de peindre un mur en blanc. C'est Uh-huh. vrai que ça donne de la profondeur, de la lumière Oui, et ça fait propre. ça fait propre, Et on oui. n'a pas besoin d'un grand budget pour ça. Non, pas besoin d'un grand budget. Alors, je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui avec Karen Alexandre, modèle-preneur. Elle est la directrice de son entreprise, Alexander K Consulting, et elle va aussi nous parler d'une passion hein, qu'elle a, c'est-à-dire la beauté. On va parler de beauty and purpose. Et vous êtes une touche à tout. Oui, j'aime bien toucher aux choses de la mode, de la vie, de la qualité de la vie. Mhm. Ouais. Alors, pour revenir à votre passion qui est la décoration, vous nous garantissez qu'on peut tout à fait changer la décoration de sa maison avec un tout petit budget. Et comment est-ce que vous faites justement pour arriver à jongler avec, vous savez, les goûts et les couleurs ne se ressemblent pas. Comment est-ce que vous faites pour, comment dire, joindre, ou alors meet, comme on dit en anglais, the expectation of the customer. Oui. Alors, j'ai une méthodologie qui est testée, right, et qui est successful avec beaucoup de clients. Mhm, Je vais tout d'abord définir le style. mhm. Beaucoup de personnes ne savent pas quels sont leurs styles. Ah, Ils voient des choses, ils trouvent que c'est beau et ils me montrent 3 ou 4 magazines, des photos, ou etc. Mais ils ne savent pas mettre les mots à leur style. Donc d'abord, il faut définir le style. mhm, Une fois que le style est défini, mhm, il faut trouver le budget, mhm, définir le budget. mhm, Certaines personnes peuvent rénover leur maison, leur hôtel, leur restaurant d'un seul coup. D'autres ne peuvent pas. Donc, ils le font par étapes. Ils le font soit par étapes, ils commencent par des choses de base comme la couleur, les accessoires. Et puis, une autre fois, ils vont mettre les meubles. Et puis, une autre fois, ils vont aller un petit peu plus en profondeur et mettre des choses comme des tableaux, etc. mhm, Et d'autres, par contre, eux, ils font une chambre par une chambre. mhm, OK? Et donc, chacun a une méthodologie, mais chacun a une direction pour prendre. Celui qui a le budget pour tout rénover, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment le temps de le faire. Il a le budget ou elle a le budget. Et de là, tout ce qu'il leur faut, c'est quelqu'un pour mettre tout ça ensemble mhm. pour eux. Et donc, voilà. Et puis, le facteur temps, le troisième facteur, c'est le temps que vous voulez réaliser le projet aussi. Ça définit le budget. Mhm. Et en parlant de déco, il y a aussi la question de tendance. Oui. En ce moment, on parle beaucoup de récup, de recyclage. Est-ce que vous faites aussi ce genre Oui, de style? oui, il faut penser à la planète. Je pense que si on continue à utiliser tout ce qui est artificiel, plastifié, etc., ça va pas être bon dans quelques années pour les enfants, les générations qui viennent. Donc, il faut penser au recyclage et j'encourage beaucoup les gens à recycler ce qu'ils ont, à rénover plutôt qu'à faire un aménagement complet. Mhm, Parce que dans la rénovation, il y a des choses magnifiques qui peuvent sortir de là. Tout ce mhm. qu'il faut, c'est de la créativité, de savoir comment les mettre ensemble. Et ça coûte 50% moins cher d'utiliser des choses recyclées que d'acheter tout Parce que neuf. c'est pas encore entré vraiment dans les mœurs ici à Maurice, parce que quand on voit d'autres pays comme en Europe, on voit qu'il y a beaucoup de récup, beaucoup de recyclage. Et est-ce que vous travaillez dans ce sens-là? Alors, je crois que ce qui manque à Maurice, c'est vraiment un endroit où on peut retrouver ces choses recyclées. Mhm, Il y a quelques endroits, mais certains sont spécialisés dans des portes, d'autres sont spécialisés dans des chaises ou des fenêtres. Mais il n'y a pas vraiment comme si un les endroit, brocantes. oui, où vous Mhm, allez trouver peut-être de temps en temps dans les auctions, mais
s'il y avait ça, je pense que ça aurait été plus facile. Mais dans mon cas, j'ai eu quelques clients avec qui j'ai travaillé avec du recyclage et la finition était très glamour Mhm, et ils sont très contents. Ils mhm, étaient très contents et moi-même j'étais contente du résultat, de pouvoir faire quelque chose de beau avec des matières recyclées. mhm. Alors vous avez commencé, est-ce que je peux vous demander à quel âge vous avez lancé votre business? Si je ne suis pas trop indiscrète. J'ai commencé très jeune, j'ai commencé à 19 ans. Mhm. Et quelles étaient vos aspirations à l'époque? À l'époque, je me suis dit, ben, si je vais travailler pour quelqu'un, ça va prendre un petit peu plus de temps pour moi Mhm, de faire ce que je voulais faire. Alors, j'ai pris une table chez mes parents, j'ai pris le téléphone à la maison et ensuite, j'ai acheté un petit pancarte de directeur et j'ai mis sur la table. ah, mais ça c'est J'ai cool. commencé. Vous croyiez vraiment à cette époque-là que vous alliez Ouais, réussir. ouais. Mais j'avais aucun client. Rien, aucun contact. Et comment vous avez fait? Comment j'ai Comment fait? est-ce que vous avez démarré, Karen Je- Alexandre? Comment j'ai créé? Alors, j'ai pris mes chaussures à talons. J'ai été démarchée Mhm, comme un door-to-door saleswoman. J'étais démarchée dans les chantiers. J'ai dit, voilà, j'ai ma carte, j'ai fini mon diplôme en interior design et je donne ces services-là. Est-ce que votre client veut avoir des conseils de couleurs, etc. mhm, Donc, je faisais ça pendant très longtemps et à un certain moment, j'avais eu des bons clients. Et donc, ces bons clients ont recommandé d'autres clients et puis de bouche à oreille. Et j'ai fait le concours mhm, après, parce que mhm, 19 ans, c'était avant le concours. mhm, Après le concours, j'ai eu l'aide avec tous les médias. mhm. Et ensuite, j'ai travaillé comme ça, de bouche à oreille, à travers les publicités. Et je crois que la méthode qui a marché le mieux pour moi, c'est que j'ai une bonne relation avec mes clients. Mhm. C'est-à-dire que quand le client arrive, il est là vraiment pour que je personnalise son projet et je comprends ce qu'il est en train de faire Mhm, en détail. mhm. Et je crois que c'est ça qui a été le succès, c'est l'approche. Ça n'a pas été quelque chose de très facile pour vous, Karen Alexandre. Oui, les débuts sont durs pour tout business, hein. Les premières années, c'est vraiment de mettre en place un bon data de clients, de mettre en place une bonne méthodologie. Je crois que c'est commun pour tout le monde quand je vais dans les séminaires d'entrepreneurs et je vois des similitudes au niveau des challenges qui font face au niveau des fournisseurs, au niveau des finances, au niveau de gérer les gens. Il y a beaucoup de facteurs, mais il faut être très positif et s'éduquer Mhm. comment faire face à tous ces challenges. Ouais. Et oui, justement, vous avez pris le challenge quand même très tôt, vous étiez très jeune, mais il y a une étude qui a révélé que beaucoup de femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat le font seulement quand elles sont mariées, deux enfants qui vont à l'école. Est-ce que c'est pas trop tard, vous pensez? Parce qu'elle a déjà fait une bonne partie de sa vie, là, hein? Oui, ok. Et c'est là qu'elle commence vraiment, parce que là, les enfants vont à l'école, elle a un petit peu plus de temps, alors que vous avez commencé très jeune. Qu'est-ce que vous J'ai pensez? commencé quand j'ai senti le buzz. Mhm, J'ai commencé quand j'ai senti le catalysme. Je regrette pas d'avoir commencé ça. mhm, Je pense que j'ai un petit garçon de 2 ans. mhm, Je dis coucou Alexander. mhm, Et c'est beaucoup de travail. J'ai l'impression que je peux lever des montagnes après avoir eu un fils, plus que après avoir commencé un business. C'est à ce point-là. Oui, Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de c'est responsabilités. c'est 375 jours de travail, Mhm, 24 heures sur 24. mhm, Ouais. mhm. Et donc, pour vous, vous qui êtes maintenant une femme chef d'entreprise, vous pensez que le plus on commence jeune, le mieux c'est? Oui, je pense. Mhm, Oui.
je regrette pas. Je crois que d'avoir une famille, c'est bien. Mhm, J'adore. Je dis pas que c'est pas bien. Je dis que c'est un petit peu plus facile mhm, au niveau de l'énergie que ça demande dans l'entrepreneuriat de commencer très jeune parce que ça demande beaucoup. mhm, Et moi, ça m'a permis aussi de me connaître, d'être un entrepreneur. Ça m'a permis de grandir. mhm, J'ai plus à donner aujourd'hui dans une relation familiale mhm. que j'aurais fait si j'avais 18 ans. Alors, Karen Alexandre, quelles sont les valeurs avec lesquelles vous vous entourez dans votre entreprise? Oui. Alors, la valeur, le premier, c'est business éthique. Nous faisons beaucoup d'éducation au niveau de nos fournisseurs pour qu'ils donnent aussi un ethical business service to the client et entre nous aussi. Mhm, Deuxièmement, nous croyons dans la qualité de la vie, qui veut dire les gens qui travaillent chez nous, ils ont des possibilités de travailler une demi-journée ou une journée ou assez flexible, ou des gens aussi choisissent de travailler 4 heures. Nous avons créé ça parce qu'il y a plusieurs types de personnes, que ce soit des mamans, que ce soit des personnes qui sont à la retraite, avec qui nous sous-traitons beaucoup de notre partie de travail. Donc, c'est dans notre éthique, que ce soit prendre le téléphone ou faire des recherches. Il y a toujours quelque chose pour quelqu'un. OK? Ensuite, je dirais, nous croyons beaucoup dans la valeur de l'héritage. c'est-à-dire? L'héritage en tant que Mauricien, en tant que personne qui vit dans des îles. Et nous reflétons ça dans le design que nous faisons. Beaucoup de island style design, beaucoup de... enfin, récemment, pour le livre que j'ai écrit, c'est sur le folklore de Maurice. Donc, l'héritage est toujours une inspiration pour l'excellence. Mhm. Et là, vous donnez envie à tout le monde de travailler pour vous. Quand vous nous dites que qu'on peut travailler 4 heures par jour, c'est le rêve. C'est le rêve, hein? Why not? Et ça, vous avez compris. Alors, comment est-ce que vous faites, Karen Alexandre, pour aider justement, comment vous faites pour soutenir les femmes qui travaillent chez vous? Oui. Ben, nous croyons dans l'égalité des genres. Et donc, cette égalité, nous le reflétons dans le choix de nos fournisseurs. Nous allons travailler avec des fournisseurs, par exemple, qui ont aussi les mêmes valeurs que nous. Mhm, OK? Donc, qui travaillent pour qu'il y ait la même quantité d'hommes ou de femmes, ou qui ne va pas privilégier au niveau des salaires et des revenus. Donc, c'est un des critères pour lesquels nous travaillons avec des fournisseurs. Et mhm. nous avons une forme d'application que nous donnons à chaque fournisseur pour qu'ils suivent ces valeurs et l'éthique de ce que nous demandons aussi. Et quand vous avez commencé, il y a quelques années de cela, est-ce que vous pensiez vraiment à l'entrepreneuriat solidaire déjà à l'époque, ou bien c'est après que vous avez euh, donné ce genre de valeur, comment on va dire, vous avez inclus ce genre de valeur dans votre entreprise? Je crois que l- la valeur d'une entreprise, c'est le cœur. Mhm, C'est ça qui pousse l'entreprise à réussir au-delà de la profitabilité. mhm, Parce que la profitabilité est très bon. Je ne vous dis pas que c'est pas bon, mhm, mais il y a autre chose dans la vie qu'un entrepreneur apporte dans la société pour un pays qu'il faut prendre en considération. mhm, Et donc, quand j'ai commencé, j'étais un entrepreneur. Et au fur et à mesure que j'ai grandi dans ce monde, j'ai découvert les valeurs pour lesquelles je travaille. Et pour moi, pour mon équipe, ces valeurs-là sont comme si la force qui nous pousse à continuer et à se dire que nous travaillons pour quelque chose mhm. qui a plusieurs dimensions.
Mhm. Ouais. Mhm. Et quand on revient un petit peu aux valeurs dont vous nous expliquez maintenant, on parle souvent, de par les temps qui courent, on parle de l'empowerment de la femme. Est-ce que vous contribuez à ce que les femmes soient autonomes, elles arrivent à travers vous de le devenir? Oui, absolument. Je pense que je contribue beaucoup. J'ai beaucoup de femmes qui m'approchent pour me demander des conseils, comment faire le business ou comment s'habiller ou comment décorer. Donc c'est un métier qui intéresse beaucoup les femmes, mais Mhm. aussi les hommes, hein. Et donc oui, j'aide. Je trouve que aider, c'est quelque chose qui est très, très beau. Et j'ai pas de problème à aider ou à conseiller. On ne vous appelle pas une modèle-preneur pour rien. On vient vous consulter pour vous demander conseil. Et justement, qu'est-ce qui explique autant de réussite dans votre entreprise, Karen Alexandre? La réussite, je pense que c'est la persévérance. Et surtout, le numéro un, ça va être de croire. Il Mhm, faut y croire. Y croire tellement fort que vous le ressentez dans votre corps, dans votre tête, et qu'il n'y a aucun doute. Ça, c'est le succès. Oui. mhm, mhm. Comment est-ce que vous voyez la femme mauricienne? Vous avez eu l'occasion de les côtoyer. Comment est-ce que vous voyez ses capacités, son potentiel? Je crois que la femme mauricienne a beaucoup de potentiel et ils ont besoin d'avoir un petit peu plus confiance de Mhm, temps en temps, mais mhm, pas tous. Celles qui se démarquent sont des femmes qui ont bien compris ça. mhm, C'est la confiance en soi. mhm, Il y a beaucoup de femmes, notamment dans le média, comme vous-même, ou dans, dans plusieurs secteurs, la science, dans l'éducation, mhm. euh, à Maurice, qui sont de très grandes inspirations. Et donc, pour ceux qui veulent faire quelque chose dans ce domaine, je crois, c'est de trouver des références de Mauriciennes qui l'ont fait avant. Oui. Ouais. Mhm. Donc, ça pourrait beaucoup les aider à éviter des difficultés devant, d'apprendre de l'expérience de ces femmes. Et comme je vous le disais aussi plutôt, une véritable touche à tout. Elle va nous parler également de son dernier livre. En fait, c'est le premier livre que vous écrivez, Karen, mais c'est un livre que vous avez publié récemment. On vous a vu d'ailleurs hein, à la dernière foire du livre où vous aviez présenté justement cet ouvrage en public. Quel est le titre de ce livre déjà et pourquoi l'avoir écrit? Ok, alors le titre c'est Collectible Fairy Tales, Beauty and Purpose. Collectible parce que je voulais que les gens les collectionnent. Et Fairy Tales parce que c'est les folkloric tales de Maurice. Les Mhm, contes folkloriques, c'est des contes qui ont été racontés par des générations de grands-parents mhm, à leurs petits-enfants et qui passent comme ça de génération en génération. mhm. Mais après cette génération, aujourd'hui, si on ne les garde pas, ça va disparaître parce que la mémoire, les gens oublient. Donc, ce que j'ai fait, c'est de garder ces histoires dans un livre. Mhm, Donc, c'est la seule façon de pouvoir garder ces histoires. mhm. Et Beauty and Purpose, ça vient de Beauty and the Beast. Beaucoup de personnes me disent c'est peut-être à cause de Miss World. Non, c'est à cause de Beauty and the Beast. Beauty and the Beast, ça parle de inner beauty. Mhm, Alors, je voulais parler de inner beauty qu'il y a dans les contes folkloriques mauriciennes, mhm, avec des questions à la fin, des réflexions, etc. mhm. Donc, c'est un livre de toutes les façons qu'on peut se procurer un petit peu partout dans toutes les Oui, librairies. toutes les librairies. Et c'était pour vous un besoin d'écrire, de vous attacher ou alors de communiquer ce que vous vouliez, extérioriser ce que vous aviez vous-même appris de vos parents, de vos grands-parents. Oui, j'avais une grand-mère, elle n'est plus là maintenant, qui me racontait beaucoup d'histoires. Entre autres l'histoire de Tizan, peut-être. Non, elle m'a raconté l'histoire des sœurs de la cascade, de Fuc en Flac. Elle me racontait plein d'histoires, mais après, je ne me rappelle plus. Mhm, mhm. J'ai Non, mais tout c'est une façon oublié.
non seulement de garder contact, mais de rester justement dans les traditions et de ne pas oublier le passé. Oui, de ne pas oublier. Quand j'étais à l'école, et vous allez le voir dans le livre, j'ai eu un de mes professeurs qui m'a dit, ben, tu sais, Karen, Cendrillon, ce n'est pas seulement Cendrillon. Et je crois que c'est resté dans ma tête pendant très très longtemps. Et il y a quelques années de cela, j'ai fait un speech, pour un discours sur pourquoi Cendrillon n'est pas Cendrillon. Et quand j'ai fait ce discours, les gens qui étaient dans l'audience, ils ont beaucoup aimé. Et je me suis dit, bah, je vais continuer à faire des recherches dessus et trouver les histoires mauriciennes. On entend souvent dire, ça c'est l'adage qui le dit, que derrière chaque grand homme, il y a une femme. Et si je vous disais le contraire, derrière chaque femme, il y a un homme, qu'est-ce que vous me diriez? Je dis absolument oui. Ça va des deux sens. Je pense que ça commence par nos pères. Ça continue par nos frères, si on a des frères, et si on n'a pas des frères, on adopte des frères dans la vie. Et puis ça devient des amis, des maris, des grands-pères. Donc tous ces hommes, moi je rends hommage. Ils sont là, ils sont forts, ils sont présents. C'est mon expérience. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a été un plaisir de vous avoir reçu ici dans notre émission. Venez le plus souvent possible, parce que je sais que vous êtes l'inspiration de beaucoup de femmes, y compris nous ici. Enfin, je parle pour moi et pour Sandra. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine aujourd'hui. Je vous rappelle que notre invitée était Karen Alexandre, femme chef d'entreprise. Merci beaucoup Karen et à très bientôt. À bientôt.